Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Tout d'abord, je tenais à vous souhaiter à tous et toutes une très belle année. J'espère que vous avez tous passé de très bonnes fêtes. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo simple, achat comics, achat et réception, ce que j'ai pu recevoir en fin d'année, donc via les fêtes de Noël et ce que je me suis acheté. Donc vous verrez que je me suis acheté très peu de comics, il y en a juste un en fait que je me suis acheté en plus de ce que j'ai reçu. Donc ça fait quand même, il y a quand même une petite dizaine de titres à vous présenter, hein, donc ça va durer un petit moment. Et rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Petite remarque, lors de ma dernière vidéo, j'avais mis en place ma nouvelle caméra que j'utilise toujours pour cette vidéo. Là on a une nouvelle update, maintenant j'ai un micro aussi, alors, je sais pas si vous le voyez, voilà. Donc normalement le son devrait être un petit peu mieux, enfin même carrément mieux normalement. Donc voilà, chaque vidéo, même si j'en sors pas beaucoup, au moins on a une petite amélioration au niveau de la qualité normalement. Donc j'espère que ça va vous plaire. Encore une fois, il y a toujours le retour à droite, donc j'ai pas encore le réflexe de regarder bien la caméra, faut que je me concentre. Mais bon, j'espère que vous m'en voudrez pas. Premier titre, donc le seul que je me suis acheté pendant cette période, on va dire c'est la période de décembre et début janvier, c'est le tome 1 de Imperial, donc le nouveau event Marvel qui est actuellement en parution. Donc il n'y aura que 2 tomes, c'est l'une des choses, l'un des arguments on va dire qui m'a fait l'acheter, en plus de cette magnifique couverture avec Hulk, le personnage que j'adore. Ça, je vais pas m'étaler trop dessus, je vais vous faire une vidéo, je vais tourner juste après, uniquement sur ce comics. Mais globalement, qu'est-ce que ça raconte? C'est un gros chamboulement dans l'univers cosmique, c'est Jonathan Hickman au scénario, donc qui est quand même réputé pour faire des trucs normalement pas trop déconnants. Et donc il a un petit peu, en tout cas il chamboule tout l'univers cosmique Marvel, les gros personnages qu'on connaît. Ça implique notamment le Hulk, version planète Hulk. Il y a également Star-Lord, il y a Nova, il va y avoir les Kree, les Skrulls, les Shi'ar, enfin bref, tout ce qu'on connaît de l'univers cosmique. Je m'étale pas, je vous fais une vidéo qui sortira normalement dans quelques jours au moment où vous voyez cette vidéo. Alors rapidement au dessin, on a du Iban Coelho je crois. Iban Coelho, Federico Vicentini, Cafu aussi. Alors là-dedans, on a les épisodes 1 à 3 de la série principale Impériale, donc scénarisée par Jonathan Hickman, et on a un tie-in de Imperial War sur Black Panther, parce que oui, ça je ne savais pas. La Panthère Noire, enfin du coup le Wakanda en général, ont une place très importante dans l'univers cosmique maintenant. Donc de ce que j'ai compris, c'est depuis le dernier run sur Black Panther, enfin l'un des derniers runs que j'ai pas lu. Mais voilà, je trouve que c'est intéressant. Il y a beaucoup de personnages, mais Jonathan Hickman il s'en sort pas si mal. On comprend quand même globalement, moi j'ai compris sans avoir lu beaucoup de cosmique récemment. Donc voilà, je vous en parle un petit peu plus dans la prochaine vidéo. Maintenant, on passe du coup au Deluxe. En ce moment, moi je suis quand même plus dans une phase où j'achète des comics que je garde, des éditions que je garde, donc surtout du Deluxe, de l'Omnibus et des intégrales, ou des belles éditions en tout cas. J'avoue que j'essaye de me restreindre un peu, avant j'achetais beaucoup, j'avais pas le temps forcément de tout lire, maintenant j'achète moins. Même si vous allez voir que j'ai quand même reçu beaucoup de choses, j'achète moins, mais dans des éditions que je garde. Là, le 100%, j'ai fait un petit peu... je me suis un petit peu laissé aller parce que j'achète quasiment plus de 100%, mais là ça me donnait vraiment envie. Donc là on passe au Deluxe, avec les Deluxe X-Men, donc j'en ai 3. Donc l'ère Krakoa, moi initialement je l'avais commencé à la lire avec les Dawn of X, etc. J'avais dû acheter les 8 ou 10 premiers, je les avais revendus parce qu'il y avait trop de séries qui m'intéressaient pas à l'époque. Et donc là j'achète en fait que certains Deluxe, des séries que je trouve intéressantes moi. Donc en gros j'ai les premiers tomes de X-Men, de Marauder et de Wolverine. Et j'ai aussi le tome 1 de X-Force. Et après je prends les événements, donc j'ai pris... alors j'ai pas pris X of Swords, parce que ça, tous les retours que j'ai vus c'était pas bon, donc j'ai pas eu envie de le prendre. J'ai pris le... Mince, comment ça s'appelait? Je l'ai juste là en plus. Le Hellfire Gala. Le premier Hellfire Gala je l'ai pris et je l'ai lu. C'était sympa, mais il y a beaucoup d'épisodes qui servent à rien. Mais bon, en tout cas, les séries, les principales séries que j'apprécie, je continue. Donc j'ai reçu par Noël, donc je l'avais commandé, le tome 2 de la série X-Men par Jonathan Hickman. Donc dedans, on a les épisodes... justement, je parlais de l'univers cosmique, on a les épisodes liés au crossover Empire, donc notamment Empire X-Men 1 à 4 et X-Men 16 à 21. Alors moi, à l'époque, j'avais acheté les softcover Empire, donc j'avais lu cette mini-série. J'en gardais pas un mauvais souvenir, honnêtement, donc à voir. Ça, je l'ai pas encore lu. Donc Jonathan Hickman au scénario, au dessin on a beaucoup de dessinateurs. Alors qui on a en dessinateur? Il y en a beaucoup, je vais pas tous les citer, donc on a Matteo Buffagni, j'espère que je n'écorche pas son nom. On a Phil Noto, Brett Booth, Mahmoud Asrar, enfin bref, on a beaucoup de dessinateurs. Globalement ça reste très joli.
Hop, je vous montre quelques pages. Donc là, c'est le crossover Empire. Après, on a les épisodes classiques de la série X-Men. Donc ouais, ça, je l'ai pas encore lu. À l'époque où j'avais acheté justement les Dawn of X, j'étais pas arrivé jusque-là. On a notamment un épisode qui est très très bien dessiné, je trouve. Enfin, ça rappelle un peu les X-Men des années 90 au niveau du dessin. Moi, j'aime beaucoup. Je sais pas qui fait cet épisode d'ailleurs. C'est le numéro combien? Regardez par exemple ce genre de page. C'est absolument magnifique. Bah, toujours Hickman, hein, enfin, et l'ère Krakoa en général, on a toujours ces pages explicatives qui rajoutent un petit peu de lore. Mais alors attends, du coup, qui est ce dessinateur qui est très très fort? C'est dans l'épisode 17. Et alors, je regarde, attention, qui dessine l'épisode 17? C'est Brett Booth, je sais pas comment ça se prononce, justement, donc ok, c'est très joli. Donc voilà, je ne sais pas vraiment ce qui se passe dans ces épisodes-là, mais voilà, en tout cas, ça va être lu très prochainement quand j'aurai envie de lire du X-Men. Ensuite, donc, pour rester dans la même lignée, le tome 2 de la série Marauders, qui est l'une de ce que j'ai compris des séries quand même les plus importantes, mais une des séries avec la meilleure presse aussi, de cette ère Krakoa. Donc j'avais bien aimé le tome 1. Là on a le tome 2, avec les épisodes 16 à 27 et King in Black Marauders. Bon, là en fait on suit le côté un peu politique de l'univers Krakoa, avec notamment Kitty Pryde, la Reine Blanche, donc Emma Frost. On a le Club des Damnés, enfin voilà. C'est plutôt intéressant. Donc ça pareil, je l'ai pas lu, ça va être lu prochainement là, quand j'aurai envie de lire du X-Men. Voilà. J'ai par période j'ai envie de lire du X-Men, des fois j'ai pas du tout envie et des fois j'ai vraiment beaucoup envie. Donc là ça sera lu incessamment sous peu je pense. Et donc au scénario c'est Jerry Dugan. Dernier deluxe de l'univers X-Men, pardon, le tome 2 de Wolverine. Voilà. Donc c'est la X-Force, c'est la seule série que j'avais où j'ai le tome 1 et je me suis pas pris le tome 2. Pourtant j'avais bien aimé, mais voilà. Faire des choix à un moment donné, j'avais pas envie d'en commander non plus 40 000. Je verrai si je me le prends. X-Force c'est très bien, mais c'est un peu moins important quand même je trouve pour l'univers. Et Wolverine c'est certes moins important, mais j'aime beaucoup le personnage, donc surtout que la série de Benjamin Percy a quand même plutôt bonne réputation. Donc dedans il y a les épisodes 14 à 25. Voilà, ça pareil, c'est pas encore lu, ça va être lu rapidement et je pense que je vais me régaler. Hop. Ouais, il y a des pages vraiment plutôt sympas quand même. Dernier Deluxe, le tome 2. Alors ça je l'ai pris parce qu'en fait j'ai vu qu'il était plus disponible partout et je voulais pas qu'il tombe en rupture et que j'ai pas le temps de le prendre. C'est le tome 2 de la série Black Panther par... quel est ce scénariste? Alors je sais même pas si c'est lui qui faisait le tome 1, David Lees, mais en fait le tome 1 c'est Black Panther, l'homme sans peur. Donc en fait si vous voulez c'est la période... Attendez je regarde parce que derrière il y a le tome 1, vous voyez c'était celui-là le tome 1. Et effectivement c'était déjà David Lees je crois qui était au scénario. Et du coup en fait c'est la série qui prend... enfin ça se passe, pour Black Panther ça se passe après Doom War. Et enfin la guerre de Fatalis en français. Et moi je l'avais acheté parce qu'à l'époque, je lisais beaucoup de Daredevil, j'adore encore aujourd'hui, mais comme j'ai quasiment tout lu, j'ai moins de Daredevil à lire. Ça se passait en fait après Shadowland, quand Daredevil part de New York, et du coup il demande à Black Panther de gérer la ville tant qu'il n'est pas là. Le tome 1 je l'avais lu du coup il y a très longtemps, je l'ai relu récemment, ça m'a donné envie de lire la suite. Et du coup j'ai vu que le tome était plus disponible partout, donc je me suis empressé de le mettre sur ma liste pour qu'on me le prenne. Alors c'est un tout petit deluxe, hein. Vous voyez c'est dans l'ancienne charte graphique. C'est un tout petit deluxe avec les épisodes dedans, je vais vous dire ça tout de suite. Il y a le 523.1 et ensuite 524 à 529 de la série Black Panther du coup. Au dessin on a Francesco Francavilla, Jeff Palo et d'autres dessinateurs. C'est plutôt joli, voilà. Ça fait penser un petit peu, très légèrement avec des pincettes à du Chris Samney je trouve sur certaines planches. Je vois qu'on a le retour de Lady Bullseye, donc ça c'est un personnage qui avait été introduit je crois, si je dis pas de bêtises, par Ed Brubaker dans Daredevil, si je dis pas de bêtises, si jamais c'est le cas n'hésitez pas à me reprendre. Je vois qu'on a le caïd dedans, donc ça pareil ça va être lu incessamment sous peu, je pense que je vais me régaler, en espérant qu'il y ait une vraie conclusion, ça j'avoue que je sais pas. Mais en tout cas le tome 1 est vraiment bien, et c'est une bonne série Black Panther, donc je peux vous recommander le tome 1, le tome 2 je l'ai pas encore lu, mais je sais pas, ça n'a pas encore été réédité, peut-être un jour. Voilà, en tout cas, maintenant j'ai les 2 tomes. Maintenant on passe à du plus gros, notamment aux omnibus. J'en ai reçu 3. Alors le premier, celui-là je le voulais depuis un moment, et au final à chaque fois j'avais d'autres choses à acheter donc je le prenais pas.
c'est l'omnibus Fantastic Four par Mark Millar. Donc à l'époque, je cherchais l'Icons, et bon, il était à des prix, c'était du n'importe quoi. Donc j'attendais, et donc quand il l'avait annoncé, j'étais vraiment content de pouvoir me le prendre. Ça pareil, je vais pas trop m'étaler parce que je l'ai lu, et je vais vous faire une petite vidéo aussi là-dessus, en espérant que ça va vous plaire. Donc on a tous les épisodes écrits par Mark Millar, donc les épisodes Fantastic Four 554 à 569. On a aussi l'annual 32 et on a la série Fantastic Force 1 à 4. Alors ça c'est le moins bien de cette mini-série, elle n'était pas dans l'Icons et elle est vraiment pas très bonne. Mais tout le reste est très très bon. Donc c'est Mark Millar et Brian Hitch pour la plus grosse partie du run au dessin, donc c'est plutôt joli. C'est le duo du coup qui a fait Ultimate. Enfin, les Ultimates plutôt, et qui avait aussi fait un peu de Fantastic Four, je crois, Ultimate Fantastic Four. Et bon, c'est plutôt joli, il se passe des trucs vraiment importants, ça se passe juste avant le run de Jonathan Hickman, donc moi à l'époque, quand j'avais lu le run de Hickman, j'avais pas lu ça, et c'est vrai qu'il y avait des éléments que je comprenais pas forcément, donc là maintenant en lisant ça, c'est beaucoup plus clair. Et voilà, je vous en réserve une vidéo en tout cas pour vous faire une review un peu plus complète, mais c'est un run que je recommande franchement pour les 4 fantastiques. Et ensuite, il me reste 2 petits omnibus à vous présenter, petits entre guillemets. C'est 2 omnibus sur le personnage phare de Marvel, sur Spider-Man. Donc j'avais lu récemment, enfin je l'avais eu à Noël dernier, l'omnibus Spider-Man par Michelini et McFarlane, avec la couverture blanche, avec les premiers épisodes de Venom, etc. Donc je l'avais reçu à Noël dernier. Je l'ai lu en fait tout au fil de l'année, enfin durant toute l'année par petits bouts, comme c'est du old school, c'est pas un truc que je lis forcément à la suite. Et donc je me suis pris la suite. Donc ça se passe juste après, on a même quelques épisodes en double. Donc c'est tous les épisodes de Michelini et Eric Larsen au dessin. Donc on a les épisodes Amazing Spider-Man 287, 324, donc ça c'était déjà dans l'omnibus avant, 327 et 329, et ensuite 329 à 350. On a aussi du coup le Marvel Comics présente 48 à 50, ça je sais pas ce que ça représente, et la série Spider-Man tout court 15 et 18 à 23. Ainsi que Amazing Spider-Man 19 à 21. Je sais pas non plus exactement ce que c'est ça doit être la même série je suppose, ou peut-être pas, j'avoue que ça je sais pas. Bref, il y a tellement de séries Spider-Man que c'est un peu compliqué de suivre. En tout cas, j'ai hâte de me lancer là-dedans, il y a des planches, surtout de la série Spider-Man, que je trouve absolument magnifiques. J'essaie de pas le défoncer, parce que comme c'est un omnibus c'est un peu compliqué à manipuler. Alors, je vais essayer de vous montrer quelques planches sympathiques. Je sais qu'il y avait un must-have qui était sorti à l'époque, qui reprenait certains épisodes dedans, avec notamment un combat avec les Sinister Six qui avait l'air vraiment sympa. J'ai hâte de le lire. Avec Hulk notamment aussi qui intervient, le Ghost Rider, enfin... Bon, ça va être lu, pareil, pas d'une traite, mais c'est un truc que j'ai vraiment envie de lire. Et, pour rester dans la lignée, je me suis pris la suite directe, les épisodes de Michelini, dessinés par Mark Bagley. Donc ça c'est le tome 1 sur 2, ils ont annoncé le tome 2 en mars ou avril, quelque chose comme ça je crois. Donc voilà, dedans les épisodes 351 à 375, on a aussi l'annual 25-26, puis ensuite des épisodes un peu plus anecdotiques, on a d'autres annuals, etc. Donc voilà, j'ai une grosse partie de Spider-Man maintenant de la fin des années 90, enfin début milieu des années 90 on va dire. Voilà. Donc là au dessin c'est toujours très joli, hein, c'est Mark Bagley, avant qu'il soit sur Ultimate Spider-Man. C'est un peu moins impressionnant je trouve que Eric Larsen. Mais bon, je pense que ça va rester une très bonne lecture. Et donc, après ça, il y aura le deuxième omnibus, et si je dis pas de conneries, on arrive après Bagley quasiment directement à la saga du clone. Et moi j'ai déjà les 3 omnibus de la saga du clone. Donc en fait, j'aurai un enchaînement d'omnibus qui fera vraiment une grosse partie de Spider-Man. Donc je suis plutôt content. Ça pareil, ça va être lu dans X temps, hein, parce que vous vous doutez que les omnibus c'est long à lire, surtout quand c'est des récits assez anciens où il y a beaucoup plus de lecture. Mais voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je sais pas combien de temps elle a duré exactement, mais on se retrouve bientôt pour des nouvelles vidéos. Je vais là en tourner plusieurs pour avoir un petit réservoir de vidéos, si on peut dire ça comme ça, à vous présenter. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, et moi je vous dis à la prochaine.